Bien-aimé, fidèle, c'est une parole pour toi. Je suis très heureuse encore de vous retrouver ce midi. Nous allons poursuivre dans notre série « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Nous sommes à l'épisode 5. J'espère que vous apprenez des choses. J'espère que vous mettez en pratique ce que vous apprenez. Et aujourd'hui, nous allons passer à un autre sujet, toujours dans la même série, que j'ai intitulé « Soumission et décision ». Comment être soumise et prendre des décisions. Et 2 points marcher ensemble. Donc, soumission et décision marcher ensemble. Mais avant de continuer, nous allons prendre le temps de prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de sagesse, Esprit d'enseignement, Esprit de compréhension, je voudrais te demander, t'invoquer, afin que tu prennes le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de ce que je vais partager, mais surtout que tu prennes le contrôle du cœur de tous les spectateurs, les spectatrices, les femmes, les hommes, les jeunes, toutes les personnes qui sont intéressées par ce qui se dit et qui sont à l'écoute ce midi. Seigneur, que ta parole soit claire pour nous et qu'elle devienne une lumière sur notre sentier afin de nous guider quotidiennement dans notre marche, pour que nous ne trébuchions pas, pour que nous ne puissions pas vivre l'enfer sur terre, notamment dans nos familles, dans nos... Prends le contrôle, parle-nous, dispose toutes choses, fais comprendre quelque chose à une femme aujourd'hui, donne-lui une clé afin que l'harmonie, la paix règne dans son foyer. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Donc, soumission et décision marchent ensemble. Avant de commencer, on va lire 2 passages. Le premier, on le connaît tous, c'est Amos 3.3 qui dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Est-ce que 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Dans le foyer, on est en train de marcher ensemble et il faut qu'on convienne de la manière dont on doit marcher ensemble. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dans la version Semeur, on dit 2 hommes, excusez-moi, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ça, c'est dans la version Semeur. Le deuxième passage que je voudrais qu'on lise se trouve dans Proverbe chapitre 15, le verset 22. Je vais trouver rapidement. Proverbe chapitre 15, le verset 22. Proverbe 15, verset 22 dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Dans la version sommaire, il est dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. » Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. C'est vrai que habituellement, ce sont les femmes qui disent que leur mari ne les consulte pas avant de décider et qui se plaignent. Mais de plus en plus, on remarque aujourd'hui que beaucoup de femmes aussi agissent de la même façon. Et l'objectif de ce que je vais partager aujourd'hui, c'est de nous apprendre en tant que femmes à nous soumettre, à vivre dans la soumission à nos maris dans les décisions familiales, mais sans renoncer à notre intelligence et à notre discernement. C'est toujours un peu la même chose que la semaine dernière. Nous devons vivre la soumission dans les décisions familiales. À un moment, il faut décider et nous devons vivre la soumission dans nos décisions. Est-ce que nous y arrivons? C'est ce que nous allons voir. Comment y arriver? Parce que l'objectif, c'est vivre la soumission, mais sans renoncer à notre intelligence et à notre discernement. Et ce problème est de plus en plus récurrent parce que beaucoup de femmes sont autonomes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es autonome, ce n'est pas parce qu'en tant que femme, tu peux faire des choses sans ton mari, sans son argent, sans son intelligence, sans je ne sais pas quoi, que tu peux décider tout seul parce que tu en as les moyens qu'il faut le faire. Parce que la Bible dit, et Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'en décidant seul, en prenant des décisions seul, tu es en train d'être soumise à ton mari? C'est ce que nous allons voir.
Et la réalité, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui se sentent persécutés par leurs femmes. Que ce soit les décisions sur les enfants, les achats, même le ministère. Il y a des décisions qui sont prises sans concertation. Et il y a plusieurs attitudes que les maris déploient face à cela. On va y revenir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vais insister sur la clé que nous donne la Bible en pareil cas. Marcher ensemble. Deux hommes marchent-ils sans être d'accord? Il faut qu'on marche ensemble. Ce que Dieu veut là, c'est l'accord, pas la dictature. Que ce soit celle du mari, que ce soit celle de la femme. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on puisse marcher ensemble. Et donc, toute la question, toute la thématique ou bien toute la problématique, c'est comment proposer en tant que femme sans imposer. Et c'est ce que nous allons voir. Et aussi, nous allons également étudier un point qui est très important et qui apporte beaucoup de frustration, surtout aux femmes dans le foyer. Je veux bien être soumise, mais si la décision que mon mari est en train de prendre, il est en train de se tromper, je fais comment? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le besoin profond de l'homme, c'est d'être associé aux décisions que sa femme prend. Et beaucoup de conflits existent dans le foyer parce qu'il y a ce sentiment que l'homme éprouve d'exclusion par rapport aux décisions que sa femme prend. Il a un sentiment d'être exclu de la plupart des décisions que sa femme prend. Et il se sent persécuté. Pour certains hommes, ils vont se replier sur eux-mêmes. Ils ne vont plus parler, ils vont te laisser faire. D'autres vont s'endurcir, ils vont devenir durs, ils vont perdre toute douceur. D'autres vont exploser. Et tout, quelle que soit l'attitude que ton mari adopte vis-à-vis de cette situation, cela va créer un manque d'harmonie et va jouer sur la paix dans le foyer. Donc la femme soumise choisit de marcher avec son mari, pas de décider seule. Même quand elle en a les moyens, insiste. Parce que beaucoup de fois, nous en avons un moyen, que ce soit financier. Je prends un exemple, tu veux changer quelque chose dans la maison, ou bien tu veux acheter quelque chose de nouveau pour la maison. Tu as l'argent, tu as les moyens, tu achètes. Et puis tu mets. Que ça plaise à ton mari ou pas, ça, c'est pas ton problème. Le fait qu'il se sente exclu, c'est pas ton problème. Parce que tu en as les moyens. Et donc, une femme soumise choisit de marcher avec, j'insiste, marcher avec. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être marchés avec? Ça doit être notre choix. Parce que l'homme a un besoin profond d'être associé à ce que nous faisons, à ce que tu décides, à ce que tu fais en tant que femme. Et tu ne dois pas choisir de décider seul. Tu dois prendre le temps de consulter ton mari, de lui exposer ton projet. Comme nous l'avons vu, Proverbe dit, vous êtes des associés, vous êtes des partenaires. Autant lui doit te consulter, autant toi aussi tu dois le consulter. Parce que quand on ne consulte personne, les projets échouent. Alors que quand il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Ça s'applique parfaitement au couple. Ça s'applique parfaitement à la relation entre une femme et son époux, consulter, prendre l'habitude de consulter, prendre l'habitude de demander l'avis. Parce que quand tel n'est pas le cas, les décisions deviennent vraiment un terrain de conflit, un terrain miné qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couple et qui ne devraient pas se passer. Donc, un homme qui se sent exclu des décisions, il se replie, il se durcit ou il abandonne intérieurement. Et il s'en fout. Voilà. Ce que tu veux faire, il faut le faire. Aucune de ces attitudes n'est dans l'intérêt de la famille et dans l'intérêt du couple. C'est pour ça que la femme soumise, selon la Bible, selon la parole de Dieu, doit choisir d'associer son mari et non pas de décider seule. Il ne s'agit pas pour elle de renoncer à son intelligence, mais honorer la place de l'autre, la place de son mari. Il ne s'agit pas pour elle de renoncer à ses projets, mais honorer le fait qu'elle n'est pas seule, elle a un mari. Et donc, son avis compte, ce qu'il pense compte, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut donner comme conseil, ça compte. Alors, comment s'y prendre? Parce que souvent, c'est ça le nœud. Peut-être on a essayé dans le passé, ça s'est mal passé parce que le mari n'écoute pas, il n'accepte pas. Alors, comment proposer sans imposer quelque chose à son mari? Comment
faire en sorte qu'ils se sentent consultés, ils se sentent associés, sans pour autant, comment je peux dire, perdre l'initiative ou bien être amené à renoncer au projet que tu veux faire. La solution, pour moi, selon moi, la clé que nous avons, c'est proposer sans imposer. Parce que être soumise, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion. Être soumise, ça veut dire avoir une méthode pour partager son opinion. Et cette méthode-là, pour moi, elle a trois points importants, 3 points essentiels. La première, c'est qu'il faut parler au tous les moments ne sont pas bons pour parler d'un projet, exposer. Donc la méthode, parler au bon. Deuxième élément de la méthode, expliquer calmement. Expliquer ce qu'on veut faire de manière calme, pas en étant sur la défensive, pas en se disant, même si on ne le dit pas clairement, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, moi j'ai décidé, je vais faire. Non, c'est pas dans cette optique-là qu'on explique, mais de manière calme. Et dernier élément, écouter sincèrement. Parfois, la consultation n'est que, je peux dire, une formalité. Le mari ne sent pas que son avis t'intéresse, que son opinion, que tu penses qu'il peut t'apporter quelque chose dans ce que tu es en train de faire, qu'il peut être une aide aussi pour toi, qu'il peut être un bon conseiller. Et quand il sent que tu l'écoutes sincèrement, ça permet aux choses d'évoluer. La soumission, être soumise, ce n'est pas être silencieuse. Être soumise, c'est avoir une conversation avec son mari, mais une conversation dans le respect, une conversation respectueuse. C'est ça, être soumise. Donc, il ne faut pas abandonner, mais il faut trouver la méthode. Il faut proposer avec sagesse. Il faut trouver la méthode pour ne pas imposer. C'est la manière de s'exprimer qui est importante. C'est la manière dont tu parles, la manière dont tu parles calmement, tu choisis le bon moment. La soumission, c'est, comment je peux dire ça? C'est une posture que tu adoptes dans la relation, mais c'est pas se taire, c'est pas devenir muet. Donc c'est important en tant que femme d'avoir cette méthode. Et chaque femme connaît son mari. Et tu vas adapter ta méthode en fonction du type de mari que tu as. Tu vas adapter ta méthode. Tu vas demander au Saint-Esprit de te montrer comment tu peux partager tes projets avec ton mari, comment tu peux l'associer sans que cela ne devienne une difficulté ou un problème. Et le Saint-Esprit te le montrera. Et je pense que véritablement, nous avons besoin du Saint-Esprit dans cette marche-là. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous inspire, nous montre comment nous devons faire, comment nous devons partager ce que nous avons comme projet avec nos maris, ne pas les mettre devant le faire accompli, parce qu'on a décidé seul. Et troisième point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est quand le mari se trompe, qu'il se trompera. Pas souvent, mais parfois. Il est en train de prendre une décision. Et toi, tu es en train de prendre une décision. Et tu es sûr que ta décision est la bonne. Tu es sûr que ton projet est le bon. Et ton mari se trompe. Lui dit non, on ne peut pas y aller. On ne va pas le faire. Ou au contraire, dans un autre cas, c'est lui qui décide. Et il dit on va faire ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Et il t'informe. Et en te parlant, tu es convaincu. Peut-être même c'est pas en te parlant. Vous avez parlé, vous vous êtes donné le temps d'aller prier, tu es allé prier, tu es convaincu que ce n'est pas la bonne décision. Mais lui, il tient à sa position. Et c'est lui le mari. Et la Bible te demande de te soumettre. Comment tu fais? Tu avertis, tu pries et tu confies à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Tu avertis en disant, mon mari, mon chéri, voilà, pour telle raison, mes arguments. Et j'insiste le fait qu'il faut pas, comme les femmes le font souvent, crier, et puis il faut aller avec méthode. Quand tu veux convaincre quelqu'un, là, c'est des techniques. Il y a les commerciaux, là, on leur apprend comment convaincre un client.
Et c'est la même chose. Il ne faut pas y aller en criant, en te mettant dans tous ces états, en pleurant. Enfin, il faut aller avec méthode et expliquer ta position, tes arguments. Pourquoi tu penses que telle chose n'est pas faisable? Pourquoi tu penses qu'au bout, il y aura l'échec? Et tu argumentes, tu trouves le bon moment, tu argumentes, tu avertis ton mari et tu pries. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu le confies au Seigneur. Parce que la foi, ça commence là où le contrôle commence. Donc, voilà l'attitude qu'il faut adopter. Tu avertis, tu pries, tu confies à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue avec mon mari qui m'a vraiment marqué. Cela doit faire peut-être 25 ans maintenant, mais c'est une expérience qui m'a marqué et continue de me marquer. On avait mis l'argent de côté pour la scolarité de notre deuxième fils, Emmanuel. On avait mis l'argent, on était en train de mettre l'argent de côté parce il avait commencé à l'EEGB et la scolarité, c'était à peu près 6 ou 7 millions par an. Et donc, il y avait l'argent sur le compte qui était là pour payer la scolarité. Je crois que la situation s'est produite autour du mois de novembre et on devait payer la scolarité en décembre. Et mon mari est venu me dire qu'il y avait un problème de finances à l'église. Et on avait fait appel à plusieurs membres, plusieurs personnes de l'église pour intervenir, pour régler ce problème. C'était un problème assez urgent et qui demandait des moyens conséquents. Et donc, mon mari est venu me dire que le Seigneur lui a mis à cœur de donner une partie de l'argent que l'on recherchait. Et il m'a partagé ça, je lui ai dit, OK, laisse-moi le temps de prier et on va voir ce qu'on va faire. Et déjà, dans nos interactions, il trouvait que j'étais trop lente. Moi, c'est mon tempérament trop lent pour prendre les décisions. Pour lui, quelque chose comme ça, il faut le faire rapidement, il ne faut pas tergiverser. Une fois que lui l'a décidé, il y va. OK, tu veux prier, je te laisse le temps. Peut-être il m'a laissé une semaine. Au bout d'une semaine, il est revenu, je lui ai dit non, je ne me sens pas confortable par rapport à ta décision. Prenons encore un peu le temps. Mon mari, après cette discussion-là, il a pris l'argent, il allait donner. J'étais convaincu que ce n'était pas, il ne devait pas donner cet argent. Parce qu'à la fin, ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui a été donné, ça n'a même pas servi au problème pour lequel il a été donné, ça a servi à autre chose. Et j'étais convaincu que ce n'était pas ça. Et il a fait. Après, il m'a dit, bon, moi, j'étais convaincu, j'ai donné. Comment on fait pour payer la scolarité de l'enfant maintenant? Bon, Dieu va pourvoir. Le terme arrive, Dieu ne pourvoit pas. On est là. Il n'y a pas l'argent. Il me regarde. Je les regarde. J'étais tellement fâché. Je suis allé devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'il fait de soumission. Qu'elle a fait ça. Et le Saint-Esprit m'a calmé. Et bon, le terme est passé. Et je ne pense pas je ne me rappelle plus exactement, mais le Seigneur n'est pas intervenu. On a dû encore aller chercher. Et moi qui n'avais pas pris cette décision, j'ai dû être obligé d'aller chercher pour pouvoir régler ce problème-là. Et vous voyez, tu pries, tu confies là-dessus. Et lui, il peut t'aider à contrôler. Mais vraiment, je voudrais t'encourager, si tu es dans une telle situation, c'est d'aller devant le Seigneur et de demander au Seigneur de t'aider à dépasser cette situation, à pouvoir sortir de cette situation. Mais cela ne doit pas être pour toi une occasion de dire, en tout cas moi, je ne vais plus me soumettre. Non, parce que le Seigneur attend de toi. C'est parce que le Seigneur attend de nous en tant que femmes dans des situations pareilles. Et dernière chose que je voudrais dire par rapport à ce type de situation, une fois que tu as prié, que tu as laissé le contrôle à Dieu, que Dieu va corriger ton mari par l'expérience. Que cela ne soit pas pour toi un prétexte désormais pour dire « moi je ne partage plus rien avec lui » parce que s'il se trompe, moi je fais comment? Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on fait souvent.
et ne pas jubiler quand il s'est vraiment cassé la figure. On va dire non, je t'avais dit non. Je t'avais dit, je t'ai parlé. Tu m'as pas écouté. Je t'ai dit mon avis. Je t'ai dit ça. Tu as dit non, on va faire comme ça. On a fait, voilà maintenant. Je me rappelle, une fois, c'était pas dans la même situation, mais une autre situation où j'étais encore une fois d'accord. J'ai tout fait. Moi, je parle pas beaucoup. Donc, quand j'ai dit j'ai tout fait là, j'ai pu dire le peu que je pouvais dire. Mais j'étais fâché. Et je suis allé prier. Et pendant que je priais, voilà les paroles qui sortaient de ma bouche. Seigneur, montre-lui. Seigneur, il a se casser la figure et puis il va voir que quand on a une femme là, il faut l'écouter. Seigneur, oh, il faut que cette affaire-là capote. Et puis il va voir que désormais, il doit m'écouter. J'étais en tout cas sérieuse dans ma prière. À un moment, j'entends le Saint-Esprit me dire, arrête-moi ça. Tu es en train de faire le travail du diable. C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Toi, tu es en train d'accuser ton frère devant le trône de la grâce. Arrête ça, arrête ça. S'il se casse la figure, toi, tu ne vas pas te casser la figure. Toi, tu vas sortir indemne de cette situation. Tes enfants vont sortir indemnes. Attends, ce n'est pas ta place. Mais cette place-là, on l'occupe parfois parce que ça fait trop mal et on veut que le Seigneur montre à ton mari que tu avais raison. Mais il faut laisser Dieu faire son affaire. Il ne faut pas t'immiscer. Il faut laisser Dieu gérer. Et rester une alliée. C'est important dans des situations comme ça, de rester une alliée et d'espérer que l'expérience va permettre aux choses de changer. Donc, le défi que je te propose cette semaine, avant chaque grande décision, prie avec ton mari, même toi à 5 minutes. C'est-à-dire, tu as décidé de faire quelque chose, tu as décidé d'un achat important, tu as décidé d'un projet de business. C'est vrai, c'est ton projet, c'est pas son projet. Tu as les moyens pour financer ton projet, tu as les moyens pour commencer. Mais parce que c'est ton mari, tu as besoin qu'il soit informé. Tu as besoin, d'obtenir son accord. Pas seulement son aval. Parce que parfois, tout ce qu'on demande, c'est l'aval. Mais l'aval ne suffit pas, l'accord. Parce que vous êtes partenaires, parce que vous êtes alliés. Et en le faisant, en l'associant, tu réponds à un besoin profond en lui et cela permet de marcher ensemble. Parce que, et je vais terminer par là, marcher ensemble est plus important qu'avoir raison toute seule. Marcher ensemble est plus important que d'avoir raison toute seule. Et donc, retiens que décider ensemble protège le couple. Que quand on prie ensemble avant les décisions, ça permet de s'assurer que c'est la bonne décision qui sera prise. Et l'accord, mais aussi l'accord te prive un peu de la liberté. L'accord vaut mieux que la victoire personnelle. Donc, avant toute grande décision, apprenez à prier à deux, confier le projet entre les mains du Seigneur, à en discuter ensemble. Et vous verrez que vous allez réussir à coup sûr. On va m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu m'as permis de partager ce que tu avais mis sur mon cœur. Je sais que ce n'est pas facile, toujours pour les femmes, de pouvoir tenir cette posture relationnelle. C'est un des défis que nous avons dans les couples, dans les foyers, mais parce que c'est ta parole, parce que c'est toi qui nous recommande ou qui nous ordonne même d'être soumises. Tu as les moyens, tu as les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, marcher ensemble avec nos maris. Alors, aide un couple, aide une femme qui se débat actuellement dans ce genre de situation. Donne-lui de reconnaître le besoin de son mari d'être associé. Donne-lui de trouver la méthode pour pouvoir lui parler. Et donne-lui de pouvoir continuer à prier avec lui, à marcher avec lui pour le bonheur de leur. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Alors, la semaine prochaine, ne ratez pas le 6e épisode.